Le Forbéricé. Nom latin, Euphorbia hirta. Famille, Euphorbiaceae. Nom commun, Euphorbéricé. L'Euphorbia hirta est considéré comme un remède hors pair pour traiter les troubles du système respiratoire, notamment l'asthme, la bronchite, le rhume des foins, la toux et les rhumes. Propriétés thérapeutiques. Des études ont suggéré des propriétés antibactériennes, antidiabétiques, hypolipidémiques, anti-inflammatoires, anti-asthmatiques, diurétiques, vermifuges, anti-allergiques, anti-hypertenseurs, antidiarrhéiques, galactogènes, anxiolytiques, sédatifs, antitumorales, molluscicides, antipaludéens, antioxydants, immunomodulateurs, antiplaquettaires, anti-arthritiques, cardioprotecteurs, anti-psoriasis. Propriétés cicatrisantes. Parties utilisées, plantes entières, latex, feuilles, racines. Distribution. Abondante à travers les Philippines, dans les terrains vagues, elle est très répandue dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. Botanique. Le Forbéricé est une plante annuelle poilue à tiges minces avec de nombreuses branches de la base au sommet. Les branches sont simples ou fourchues, ascendantes ou étalées, jusqu'à 40 cm de haut, de couleur rougeâtre ou violacée. Les feuilles sont opposées, elliptiques oblongues à oblong-lancéolées, distiques, de 1 à 2,5 cm de long, généralement tachetées de violet au milieu, dentées à la marge. Les involucres sont nombreux, de couleur violacée à verdâtre, portés en grappes denses, axillaires, sans pédoncule ou à pédoncule court, ou en cimes encombrées, d'environ 1 mm de longueur. Les capsules sont largement ovoïdes, velues, à 3 angles, d'environ 1,5 mm de long. Constituants. Les criblages phytochimiques ont donné des alcaloïdes, des huiles essentielles, des phénols, des stérols, des flavones et des acides gras. Donnent des flavonoïdes, euphorbianine, leucocyanidol, camphol, quercitrine et quercitrol. Médecine rurale. Traditionnellement utilisée comme anti-asthmatique. Aux Philippines, des feuilles sont mélangées avec des feuilles et des fleurs de Deuterum etel, dans la préparation de cigarettes pour asthme. Le latex est prescrit pour l'asthme. Une décoction est utilisée pour apaiser la dyspnée des asthmatiques. L'extrait fluide de teinture est utilisé dans l'asthme, la bronchite chronique et l'emphysème, ainsi que dans les cardiopathies pulmonaires et l'angine de poitrine. Utilisé pour la dysenterie aiguë et chronique. La teinture est utilisée comme vermifuge, également utilisée pour la teigne. Le jus est utilisé comme gouttes ophtalmiques pour la conjonctivite ou l'ulcération de la cornée. La sève de tige est utilisée dans le traitement des orgelets. Un cataplasme de feuilles est utilisé pour les gonflements et les furoncles. Une décoction de plantes sèches est utilisée pour les maladies de la peau. Une décoction de plantes fraîches est utilisée comme gargarisme pour le traitement du muguet. Une décoction de racines est utilisée pour apaiser les vomissements, les diarrhées chroniques et les fièvres. Une décoction de racines est également bénéfique pour les mères qui allaitent carencées en lait, prendre 4 à 5 verres par jour. La racine est utilisée pour les morsures de serpents, dans les plaies, les furoncles, comme goutte d'oreille pour les gonflements pustuleux dans l'oreille. Pour un saignement superficiel, écraser les feuilles et appliquer comme hémostatique local. Une pâte de feuille est appliquée sur les morsures de scorpions. En Inde, utilisée pour le traitement de la syphilis. La sève est appliquée aux verrues, également pour les affections des enfants, en particulier les troubles intestinaux et thoraciques. Le jus laiteux est mis dans les yeux pour la conjonctivite et les ulcérations de la cornée. Dans les systèmes médicinaux traditionnels indiens, les feuilles sont utilisées dans le traitement du coryza, de la toux, de l'asthme, des infections bronchiques, des troubles intestinaux, des plaies, des calculs rénaux et des abcès. Autres. Plusieurs des extraits d'Euphorbia hirta ont montré un potentiel pour lutter contre les maladies et les ravageurs des plantes. Danger. Le latex peut être irritant.